Bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur de la reconversion. Je suis Christelle et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler reconversion et parentalité ou l'art de conjuguer les deux sans se brûler. Imaginez, il est 21h30, les enfants sont enfin couchés après une journée marathonienne, la vaisselle du dîner traîne encore dans l'évier, mais pour ce soir, vous l'ignorerez. La maison est enfin silencieuse. Vous vous installez devant votre ordinateur, votre café refroidi à la main, prêt à avancer sur cette formation qui doit changer votre vie professionnelle. Mais vous ouvrez votre cours et là, vos yeux se ferment déjà. Votre cerveau, il est saturé par les mamans, papas de la journée. Votre cerveau refuse de coopérer. Cette scène, vous est-elle familière? Si vous hochez la tête en ce moment même, vous n'êtes pas seul. Des milliers de parents vivent cette réalité chaque soir. Être parent tout en menant une reconversion professionnelle ressemble parfois à vouloir grimper l'Everest avec un sac à dos rempli de briques. D'un côté, vous avez cette soif d'évolution, ce rêve de carrière qui vous anime. De l'autre, vous avez vos enfants qui ont besoin de vous et qui méritent un parent présent et un parent épanoui. Et entre les deux, vous vous sentez parfois écartelé, coupable de prendre du temps pour vous former quand vous pourriez jouer avec eux, frustré de ne pas avancer assez vite sur vos objectifs professionnels. Mais laissez-moi vous dire une chose, cette culpabilité et cette frustration, elles sont normales, mais elles ne sont pas une fatalité. Aujourd'hui, dans cet épisode, pas de belles théories inapplicables que vous lirez en soupirant avant de refermer le livre. Non, nous allons parler concret, nous allons parler de stratégies testées et approuvées par des parents comme vous, des parents qui ont réussi leur reconversion sans sacrifier leur équilibre familial. Je vais vous partager les méthodes exactes que Sophie, maman de 3 enfants de 4, 7 et 10 ans, a utilisées pour devenir copywriter en 10 mois, les techniques que Marc, papa solo de 2 ados, a appliquées pour se reconvertir en monteur vidéo, les systèmes que Camille, maman de jumeaux de 3 ans, a mis en place pour développer son activité de community manager. Ces parents ne sont pas des super-héros, ils n'ont pas de nounou à domicile, ils n'ont pas de famille vivant à côté. Ils ont juste appris à travailler avec leur réalité parentale, pas contre elle. Alors si vous êtes prêt à transformer votre parentalité en super pouvoir plutôt qu'en obstacle. Restez avec moi pour les 25 prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment faire. Parlons d'abord de temps. Le temps, c'est l'obsession numéro 1 de tous les parents en reconversion. J'ai pas le temps, il me faudrait 48 heures dans une journée. Quand est-ce que je vais pouvoir me former? Laissez-moi vous révéler quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Vous avez plus de temps disponible que vous ne l'imaginez. Le problème, c'est que ce temps, il est fragmenté, dispersé, caché dans les recoins de votre semaine. C'est exactement ce qu'a découvert Sophie quand elle a appliqué la méthode des blocs stratégiques. Sophie, 3 enfants, un travail à mi-temps, un mari qui voyage régulièrement. Au début, elle me disait « Impossible, je n'ai même pas 1 heure de libre par jour ». 8 semaines plus tard, elle avait identifié 7h30 de temps disponible par semaine, soit plus d'1 heure par jour. Pas par magie, mais grâce à une cartographie précise de son temps. Et voici comment procéder. Première étape, identifier les 3 types de blocs de votre semaine. Les blocs intouchables d'abord. Ce sont vos obligations familiales incontournables. Pour Sophie, c'était les devoirs de sa fille de 7 ans tous les soirs de 17 à 18. Les trajets pour déposer son fils au foot le mercredi et le samedi. Les repas en famille le dimanche. Ces blocs, vous ne pouvez pas les déplacer, vous ne pouvez pas les déléguer et vous ne pouvez pas les supprimer. Ils sont gravés dans le marbre de votre semaine. Ensuite, les blocs flexibles. Ce sont les tâches qui peuvent être déléguées, déplacées ou optimisées. Les courses alimentaires, par exemple. Sophie, elle a découvert qu'elle pouvait les faire en ligne et les faire livrer, en économisant ainsi 2 heures par semaine. Le ménage, elle a négocié avec ses enfants un système de responsabilité partagée. Les rendez-vous administratifs, elle les a regroupés sur un créneau fixe plutôt que de les éparpiller. Et enfin, c'est là que ça devient très très intéressant, les blocs cachés. Ce sont les temps que vous ne voyez pas, mais qui existent bel et bien. Sophie a découvert qu'elle passait 45 minutes par jour à scroller sur son téléphone entre les différentes tâches. Elle attendait 20 minutes dans sa voiture à chaque fois qu'elle récupérait son fils au foot. Elle regardait passivement la télé pendant 1 heure chaque soir avant de coucher ses enfants. Au total, 7h30 de blocs cachés par semaine. Seconde étape, cartographier visuellement ces blocs. Prenez un planning hebdomadaire coloré en rouge tous vos blocs intouchables. En orange, vos blocs flexibles. Laissez en blanc le reste. Ces espaces blancs, ce sont vos blocs cachés potentiels. L'erreur que font 90% des parents, ils cherchent des grands blocs de 2 ou 3 heures. Si j'ai pas 2 heures de libre, je ne peux rien faire de productif, ce qui est totalement faux. Et ça, c'est une croyance qui les bloque.
En vérité, les petits blocs de 30 à 45 minutes sont en réalité plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer une urgence positive. Quand vous savez que vous n'avez que 30 minutes, vous éliminez naturellement les distractions. Vous allez à l'essentiel. Sophie, elle a appris à maximiser ses petits blocs. Elle suivait ses formations pendant que ses enfants regardaient leur émission du samedi matin. Elle écoutait des podcasts éducatifs en préparant le dîner. Elle faisait ses exercices pratiques pendant les 40 minutes d'attente chez l'orthodontiste avec sa fille. Résultat, en 10 mois, elle maîtrisait le copywriting et elle décrochait ses premiers clients. Votre action immédiate, ce soir, avant de vous coucher, réalisez votre cartographie de blocs stratégiques. Prenez 15 minutes. Identifiez vos blocs intouchables, vos blocs flexibles et vos blocs cachés. Vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir. Maintenant que vous avez identifié votre temps disponible, parlons de comment l'utiliser efficacement. Et c'est là qu'intervient le système des micro-victoires parentales. L'approche traditionnelle de l'apprentissage ne fonctionne pas pour les parents. Elle a été conçue pour des étudiants qui ont des journées entières à consacrer à leurs études. Nous, les parents, nous fonctionnons différemment. Notre attention, elle est fragmentée. Nos sessions d'apprentissage sont interrompues. Notre énergie fluctue selon l'humeur de nos enfants. Marc l'a appris à ses dépens. Papa solo de 2 ados, il avait essayé de suivre une formation de monteur vidéo de manière classique. Résultat, après 3 mois, il avait abandonné. Impossible de rester concentré 2 heures d'affilée avec mes enfants qui rentrent du collège. C'est là qu'il a découvert le système des micro-victoires. Et en 8 mois, avec seulement des sessions de 30 minutes maximum, il maîtrisait parfaitement le montage vidéo et créait son agence. Voilà comment procéder. Première règle, diviser chaque objectif d'apprentissage en micro-tâches de 15 à 30 minutes maximum. Au lieu de vous dire aujourd'hui, je vais apprendre à créer des publicités Facebook, décomposer, je vais comprendre la structure d'une publicité efficace, 15 minutes. Je vais analyser 3 exemples de publicités qui convertissent, 20 minutes. Je vais créer mon premier visuel, 25 minutes. Marc faisait pareil avec le montage. Au lieu de « je vais apprendre au Premiere Pro », il se disait « je vais maîtriser l'outil de découpe ». Je vais comprendre les transitions de base. 15 minutes. Je vais créer mon premier montage de 30 secondes. 20 minutes. Deuxième règle, créer un menu d'action classé par durée et niveau d'énergie requis. Imaginez un restaurant avec ses menus. Vous avez les entrées, les tâches de 10-15 minutes qui demandent peu d'énergie. Par exemple, regarder un tutoriel, lire un article court, réviser vos notes. Vos plats principaux ensuite, les tâches de 20 à 30 minutes qui demandent un peu plus de concentration. Faire un exercice pratique, créer du contenu, analyser une campagne. Et puis enfin, vos desserts, les tâches créatives qui vous donnent de l'énergie, même quand vous êtes fatigué. Troisième règle, associer chaque type de bloc de temps à des actions spécifiques. Bloc de 15 minutes le matin avant que les enfants se réveillent, parfait pour réviser vos notes de la veille ou regarder un tutoriel court. Bloc de 30 minutes pendant que les enfants font leurs devoirs, idéal pour faire un exercice pratique. Bloc de 20 minutes en attendant à la sortie de l'école, parfait pour écouter un podcast éducatif. Voici des exemples concrets pour différentes formations. Pour le copywriter, analyser 3 emails de vente, 15 minutes. Écrire un titre accrocheur, 10 minutes. Rédiger une page de vente courte, 30 minutes. Pour un community manager, analyser la stratégie d'un concurrent, 20 minutes. Créer 5 posts Instagram, 25 minutes. Planifier une semaine de contenu, 30 minutes. Pour un monteur vidéo, maîtriser un nouvel effet, 15 minutes. Monter une séquence courte, 20 minutes. Créer une vidéo complète, 30 minutes. L'outil pratique que je vais vous donner, créez votre carte de micro-victoire à cocher. Prenez une feuille ou ouvrez un document. Créez 3 colonnes, 10-15 minutes pour la première, 20-25 pour la seconde et 25-30 pour la dernière. Pour chaque colonne, listez 10 micro-tâches correspondant à votre formation. Imprimez cette carte, plastifiez-la si vous voulez, mais cochez chaque micro-victoire accomplie. Pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau de parent a besoin de gratification immédiate. Quand vous cochez une case, vous libérez de la dopamine. Cette petite victoire vous donne de l'élan pour la suivante. Marc, il avait sa carte plastifiée sur son frigo. Chaque fois qu'il cochait une case, ses ados le voyaient progresser. Papa devient monteur vidéo, lui disait-il. Cette visibilité, elle a créé un cercle vertueux. Les enfants respectaient davantage ces créneaux de formation. Votre défi pour demain, créez votre première liste de micro-victoires. Choisissez un objectif d'apprentissage et décomposez-le en 10 micro-tâches. Et accomplissez la première dès que vous avez 15 minutes de libre. Technique numéro 2, l'approche partenariat familial. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental. Votre famille, c'est pas un obstacle à votre reconversion. Elle peut devenir votre plus grande alliée. Et c'est exactement ce qu'a compris Camille, maman de jumeaux de 3 ans. Au début, elle vivait sa formation de community manager dans la culpabilité et dans la discrétion. Elle se levait à 5 h du matin pour
étudier en cachette, s'enfermait dans sa chambre dès que les enfants faisaient la sieste. Résultat, stress permanent, fatigue chronique et progression au ralenti. Tout a changé le jour où elle a organisé son premier conseil de famille. Oui, avec des enfants de 3 ans. Et ça a marché au-delà de toutes ses espérances. Voici comment procéder pour impliquer toute votre famille dans votre projet de reconversion. La première étape, organisez un conseil de famille et adaptez-le à l'âge de vos enfants. Avec des enfants de 3 à 6 ans, Camille a utilisé des images et des histoires. Maman apprend un nouveau métier, comme quand vous apprenez à faire du vélo. Parfois, maman, elle va avoir besoin de calme pour bien apprendre, pour bien comprendre. Est-ce que vous avez envie d'aider maman à réussir? Avec des enfants de 7 à 12 ans, comme ceux de Sophie, l'approche, elle est un peu différente. Maman, papa veut changer de travail pour être plus heureux et peut-être travailler depuis la maison. Mais pour y arriver, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et voici ce que ça va changer dans notre quotidien. Avec des ados comme Marc, la conversation est encore plus directe. Je veux créer ma propre entreprise. Ça demande des sacrifices temporaires, mais ça nous permettra d'avoir plus de liberté et de temps ensemble à terme. Alors j'ai besoin de votre soutien. La seconde étape, créer un calendrier visuel de progression visible par tous. Camille a installé un grand tableau dans la cuisine. Chaque semaine, elle colorait une case correspondant à un module terminé. Les jumeaux voyaient maman progresser, ils participaient en choisissant la couleur de la semaine. Sophie, elle a créé un thermomètre géant avec ses enfants, avec pour objectif 100 clients en copywriting. Chaque nouveau client faisait monter le thermomètre. Les enfants célébraient chaque progression avec elle. Marc utilisait une carte de France où il collait une gommette à chaque nouveau client montage vidéo. L'objectif, couvrir toute la France. Ces ados prenaient des paris sur la prochaine ville qui aurait sa gommette. Troisième étape, établissez un système de contribution mutuelle où chacun s'engage. Voici des exemples d'accords familiaux qui fonctionnent parfaitement bien. L'heure sacrée. Camille, elle a négocié 1 heure par jour de 14 à 15, pendant laquelle les jumeaux regardent un dessin animé sans l'interrompre. En échange, elle s'engage à leur consacrer 30 minutes de jeu exclusif juste après. Les matins studieux. Sophie se levait à 6 heures pour étudier jusqu'à 7h30. En échange, elle préparait le petit déjeuner favori des enfants chaque matin. Méthode win-win. Gagnant, gagnant. Le week-end, entrepreneur. Marc consacrait ses samedis matins à son business. En échange, ses ados choisissaient l'activité du samedi après-midi et du dimanche. Quatrième étape, ritualiser les célébrations des avancées, même minimes. Chaque module terminé chez Camille égale pizza en famille le vendredi soir. Chaque nouveau client chez Sophie égale sortie cinéma le week-end. Chaque étape franchie chez Marc égale resto dans le lieu choisi par les ados. Ces rituels créent une association positive entre votre reconversion et les moments de bonheur familial. Vos enfants deviennent acteurs de votre réussite, pas spectateurs de vos sacrifices. Cinquième étape, utilisez des scripts précis pour expliquer votre reconversion selon l'âge des enfants. Pour les 3-6 ans, maman, papa apprend un nouveau jeu de grand, comme toi quand tu apprends à dessiner. Parfois j'ai besoin de calme pour bien apprendre, comme toi quand tu fais des pulses. Pour les 7-12 ans, je veux faire un travail qui me rend heureux et me permet d'être plus souvent à la maison avec vous. Mais pour ça, je dois apprendre de nouvelles choses, comme vous lorsque vous êtes à l'école. Pour des ados, je veux créer quelque chose qui nous donnera plus de liberté en famille. Ça demande des efforts maintenant, mais ça nous permettra de voyager plus, d'avoir moins de stress pour l'argent et que je sois plus présent auprès de vous. L'effet magique de cette approche, vos enfants deviennent vos premiers supporters. Ils vous protègent vos créneaux de formation. Ils célèbrent vos victoires avec vous. Ils comprennent vos moments de stress. Camille me racontait que ses jumeaux disaient à leurs grands-parents « Maman travaille pour avoir un nouveau métier avec une fierté incroyable ». Cette fierté, elle se transmettait. Camille se sentait portée par sa famille au lieu d'être freinée par cette dernière. Votre mission pour ce week-end, organisez votre premier conseil de famille, expliquez votre projet, créez votre système visuel de progression et négociez vos premiers accords familiaux. Vous allez être surpris de voir comment vos enfants peuvent devenir vos meilleurs alliés. Technique numéro 3, l'optimisation énergétique parentale. Parlons maintenant d'un aspect crucial que peu de formations abordent, la gestion de votre énergie, parce que le temps sans l'énergie, c'est comme une voiture sans essence. Julien l'a appris à ses dépens. Papa de 2 enfants de 5 et 8 ans, il avait parfaitement organisé ses créneaux d'apprentissage. 1 heure tous les soirs de 21h à 22h pour sa formation de graphiste. Le problème, à 21h, après une journée de travail et de gestion familiale, son cerveau il était en mode légumes. Il passait ses sessions à relire 3 fois la même phrase sans la comprendre. Tout a changé quand il a appris à planifier selon son énergie, pas selon l'idéal théorique. Première étape, identifiez votre typologie énergétique. Répondez rapidement à ces questions. À quel moment de la journée vous sentez-vous le plus créatif, le plus concentré, le plus motivé? Quand avez-vous naturellement envie d'apprendre quelque chose de nouveau? Il existe 3 profils principaux. Les alouettes,
Pic d'énergie le matin, déclin après 16 heures. Ces parents doivent absolument utiliser leurs créneaux matinaux pour les tâches les plus exigeantes. Les hiboux, démarrage lent le matin, pic d'énergie en soirée. Pour eux, les créneaux tard le soir sont parfaits, contrairement aux idées reçues. Les colibris, énergie en pic tout au long de la journée. Ces parents doivent apprendre à identifier leurs micro-pics énergétiques et les utiliser. Julien était un pur alouette. Sa révélation, se lever 1 heure plus tôt pour étudier entre 6 et 7. Résultat, en 6 mois, il maîtrisait Photoshop et Illustrator et décrochait ses premiers contrats. Seconde étape, identifier les 3 moments stratégiques pour les parents. Le avant le réveil, ces 30 à 60 minutes avant que la maison s'anime sont magiques. Pas de téléphone qui sonne, pas d'interruption, cerveau frais. C'est le moment idéal pour les tâches créatives et complexes. Le temps de sieste, pour les parents de jeunes enfants. Ces créneaux sont précieux. Attention, ne les gaspillez pas en tâches ménagères. Profitez-en quand vos enfants font encore la sieste. Le après le coucher. Contrairement aux idées reçues, ce créneau peut être productif si vous l'optimisez. Pas pour les tâches complexes, mais parfait pour réviser, organiser, planifier. Troisième étape, adaptez le type de tâche à votre niveau d'énergie disponible. Énergie haute, morning power ou pic personnel. Tâches créatives, apprentissage de nouveaux concepts, exercices pratiques complexes. Énergie moyenne, révision, exercice d'application, organisation de votre travail. Énergie basse, écoute passive de podcasts ou de vidéos, tri de ressources, planning de la semaine suivante. Julien a créé sa carte énergétique personnelle. 6h, 7h, énergie haute, apprentissage Photoshop. 12h30, 13h, pendant la pause déj, énergie moyenne, exercice pratique. 21h30, 22h, énergie basse, tutoriel YouTube en mode passif. Quatrième étape, maîtriser les techniques de micro-recharge en 3-5 minutes. Entre 2 obligations parentales, vous pouvez recharger vos batteries rapidement. La respiration 4-7-8. Inspirez 4 secondes, retenez 7 secondes, expirez 8 secondes et répétez 3 fois. Vous verrez, votre système nerveux se calme instantanément. La visualisation est claire. Fermez les yeux 2 minutes. Visualisez-vous en train de réussir votre reconversion, votre motivation remonte en flèche. Le mouvement énergisant, 20 jumping jacks ou 1 minute de marche rapide. Votre circulation repart. La gratitude minute. Listez mentalement 3 choses positives de votre journée. Votre état d'esprit s'améliorera immédiatement. Ces micro-recharges, Julien les utilisait entre le retour de l'école des enfants et le début des devoirs. 3 minutes qui changeaient complètement son niveau d'énergie pour toute la soirée. 5e étape, créez votre carte énergétique personnel. Prenez votre planning type de la semaine. Notez votre niveau d'énergie heure par heure sur une échelle de 1 à 5. Maintenant, assignez vos tâches d'apprentissage selon cette carte. Les nouvelles notions pendant vos pics énergétiques. 4-5. Les révisions pendant vos moments moyens. 2-3. L'organisation pendant vos moments bas. 1-2. L'erreur à éviter absolument, planifier selon l'idéal théorique plutôt que selon votre réalité énergétique. Le « je devrais pouvoir étudier le soir » ne va pas fonctionner si vous êtes épuisé tous les soirs. Acceptez votre fonctionnement naturel et travaillez avec, pas contre lui. Résultat chez Julien, en 6 mois, formation terminée, en 8 mois, premier client, en 12 mois, il quittait son CDI pour se lancer à son compte. Tout ça en respectant son rythme énergétique naturel. Votre exercice pratique immédiat. Cette semaine, notez votre niveau d'énergie chaque heure pendant 7 jours. Identifiez vos patterns. Créez votre carte énergétique personnelle. Et la semaine prochaine, planifiez vos sessions d'apprentissage selon cette même carte, pas selon votre emploi du temps idéal. Maintenant, parlons de la réalité crue de la parentalité, les imprévus. Parce que vous pouvez avoir le planning le plus parfait du monde, il y aura toujours un enfant malade, une journée pédagogique surprise ou une crise de larmes au moment précis où vous alliez commencer votre formation. Laura l'a vécu dans sa chair. Maman de 2 enfants de 6 et 9 ans, elle suivait religieusement sa formation de média buyer. Planning millimétré, créneau optimisé. Tout était parfait. Jusqu'au jour où sa fille de 6 ans est tombée malade un lundi matin. Pas de crèche, pas de possibilité de garde. Laura, elle a paniqué. Toute ma semaine de formation est complètement fichue. C'est là qu'elle a appris le système plan B, C et D. En 3 mois, elle ne ratait plus jamais une session d'apprentissage, quel que soit l'imprévu familial. Et voici comment mettre en place ce système de gestion des imprévus. Première règle, toujours prévoir 3 scénarios pour chaque session d'apprentissage. Plan A, votre scénario idéal, 1 heure de formation tranquille pendant que les enfants dorment. Plan B, votre scénario léger imprévu. 30 minutes de formation avec des interruptions mineures. Vous adaptez votre programme à un format plus court. Plan C, votre scénario gros imprévu.
15 minutes de formation par petits blocs entre les obligations imprévues. Plan D, votre scénario catastrophe. Aucune formation active, mais vous restez dans l'apprentissage passif. Podcast éducatif, vidéo en arrière-plan. Laura avait toujours ses 4 plans prêts. Résultat, le jour où sa fille était malade, elle n'a pas perdu sa journée. Plan C activé. Elle a écouté un podcast sur les stratégies Facebook Ads pendant qu'elle préparait des tisanes. Elle a regardé une courte vidéo pendant que sa fille dessinait. Elle a pris des notes rapides sur son téléphone pendant la sieste prolongée de sa fille. Seconde stratégie, créer une boîte à outils d'activités éducatives pour occuper les enfants. L'idée derrière ça, avoir toujours sous la main des activités qui captivent vos enfants assez longtemps pour vous permettre de travailler 20 à 30 minutes. Pour les 3-6 ans, coloriage magique, ceux qui révèlent un dessin. Des puzzles, 50 à 100 pièces, des histoires audio longues, des jeux de construction guidés aussi. Pour les 7-12 ans, des documentaires adaptés à leur âge, des jeux éducatifs sur tablette, avec une limite de temps bien évidemment, des expériences scientifiques simples, des défis créatifs, dessiner leur chambre de rêve, inventer une histoire. Pour les ados, des projets créatifs personnels, des responsabilités valorisantes, cuisiner pour la famille, aide aux devoirs pour les plus petits, le temps d'écran négocié en échange de votre créneau de formation. Ça marche très très bien. Laura avait préparé 10 activités différentes pour chaque âge, stockées dans une boîte spéciale. Le jour J, elle piocha Pulse 100 pièces pour sa fille de 6 ans malade, documentaire sur les animaux. Résultat, 45 minutes de tranquillité pour avancer sur sa formation. Troisième stratégie, développer des rituels de reprise rapide après une interruption. Parce que les interruptions, ça fait partie grandement du jeu. L'important, c'est de savoir reprendre rapidement le fil. Avec la technique du fil d'Ariane, avant chaque session, écrivez en une phrase où vous en êtes et ce que vous allez faire. Exemple, module 3, création d'audience Facebook. Je vais apprendre à créer une audience lookalike. Après chaque interruption, une phrase sur ce que vous venez d'apprendre. Les audiences lookalike doivent être basées sur mes meilleurs clients. Taille optimale, 1%. Pour commencer. Quand vous reprenez, ces notes vous permettent de retrouver instantanément votre contexte mental. Plus besoin de 10 minutes pour vous rappeler où vous en étiez. Quatrième stratégie, utilisez la technologie à votre avantage. Application cloud indispensable. Google Drive ou Dropbox pour accéder à vos documents depuis n'importe quel appareil. Notion ou Evernote pour centraliser vos notes. Application de formation compatible mobile. L'avantage, le jour où votre enfant a un rendez-vous médical impromptu, vous pouvez continuer votre formation depuis la salle d'attente avec votre téléphone. Cinquième stratégie, transformer les imprévus en opportunités. Enfant malade égale journée calme parfaite pour les formations qui demandent de la concentration. Journée pédagogique égale opportunité de formation intensive avec des pauses jeux. Sortie d'école décalée égale parfait pour écouter un podcast éducatif dans la voiture. Laura a fini par apprécier ces imprévus. Ils m'ont appris à être plus flexible et créative dans mon apprentissage. Exemple concret de gestion d'imprévus. Enfant malade un mardi. Laura passe en plan C. Elle écoute un podcast sur les stratégies publicitaires pendant qu'elle prépare des bouillons, regarde des tutoriels courts pendant les siestes, prend des notes sur son téléphone. Résultat, elle avance autant qu'une session normale, juste elle avance différemment. Journée pédagogique surprise, plan B activé. Laura organise une journée formation intensive avec sa fille. 45 minutes de formation pendant que sa fille fait une activité créative. Pause jeu de 30 minutes, puis 30 minutes de révision pendant que sa fille regarde un documentaire. Gagnant. Panne de voiture en allant chercher les enfants, plan D. Laura écoute un podcast éducatif en attendant le dépanneur, prend des notes audio sur son téléphone, révise mentalement ses derniers cours, même une panne devient productive. Le conseil technique indispensable, toujours avoir vos ressources accessibles depuis 3 appareils différents, ordinateur, tablette, ou téléphone. Synchronisez automatiquement. Comme ça, quel que soit l'imprévu, vous pouvez continuer d'apprendre. Votre mission cette semaine, préparez votre système plan B, C et D pour vos prochaines sessions. Créez votre boîte à outils d'activité enfant. Testez l'accès à vos formations depuis votre téléphone. Et la prochaine fois qu'un imprévu arrive, au lieu de stresser, activez votre plan de secours. Parlons maintenant des outils qui vont révolutionner votre apprentissage en tant que parent. Parce que la technologie, quand elle est bien utilisée, elle peut compenser beaucoup de nos contraintes parentales. Thomas, papa de 3 enfants de 4, 7 et 11 ans, me disait « Je passe 2 heures par jour en trajet et en tâches ménagères. C'est du temps complètement perdu. » Erreur. C'est du temps d'apprentissage déguisé. Première catégorie d'outils, les applications de productivité adaptées aux contraintes parentales. Forest ou Bifocus pour vos sessions chronométrées. Vous lancez un timer de 25 minutes. Vous êtes en mode focus total. Vos enfants voient que vous êtes en mission. Ils respectent mieux. Todoist ou Any.do pour organiser vos micro-tâches. L'avantage, vous pouvez cocher vos victoires même depuis votre téléphone entre 2 obligations. Google Calendar avec des couleurs spécifiques. Rouge
pour les blocs famille intouchables, vert pour vos créneaux formation, orange pour vos blocs flexibles, vision globale instantanée de chaque semaine. Deuxième catégorie, les ressources d'apprentissage compatibles avec une attention fractionnée. Les podcasts éducatifs, c'est votre nouveau meilleur ami. Thomas les écoutait pendant les trajets en voiture, 2 fois 20 minutes par jour. La préparation des repas, 30 minutes. Le ménage du week-end, 45 minutes. Les promenades avec les enfants, ça, temps variable. Total, plus de 2 heures d'apprentissage passif par jour, sans empiéter sur le temps famille. Les formations en micro-learning en privilégiant les formats de 5 à 15 minutes plutôt que les cours de 2 heures. Votre cerveau de parent assimile mieux par petites doses. Les cartes mentales pour les révisions rapides. En 3 minutes, vous révisez l'essentiel d'un module entier. Parfait pour les micro-créneaux. Troisième catégorie, les groupes de soutien spécifiques aux parents en reconversion. Rejoignez des communautés Facebook de parents entrepreneurs. L'entraide, elle y est énorme. Sarah, maman community manager, y trouvez des réponses à ces questions techniques en 10 minutes au lieu de le chercher seul pendant 1 heure. Participez au forum de votre formation, au chat de votre formation. Les autres parents partagent leurs astuces, leur planning, leurs solutions d'organisation. Créez ou rejoignez un groupe WhatsApp de parents en reconversion. Vous vous motivez mutuellement, vous partagez vos réussites, vous trouvez des solutions à vos blocages. Vous êtes focus sur les formats d'apprentissage particulièrement adaptés. Les podcasts éducatifs pendant les trajets et les tâches ménagères, on en a parlé. Mais attention à la qualité. Choisissez des podcasts avec une vraie valeur ajoutée, pas du divertissement déguisé. Les cartes mentales pour les révisions rapides, Thomas, lui, créait ses cartes mentales le dimanche soir pour la semaine. 5 minutes de révision quotidienne égale maximum d'efficacité. Les applications de mémorisation espacées, comme Anki, parfait pour retenir les concepts clés de votre formation. 10 minutes par jour en attendant la sortie de l'école par exemple. Les tutoriels YouTube en mode écoute passive. Pendant le repassage, la vaisselle, le rangement, vous absorbez l'information sans même vous en rendre compte. Les formations en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, encore peu développées mais révolutionnaires pour l'apprentissage pratique à domicile. Quatrième catégorie, les outils de collaboration famille-formation. Google Photos, partagez avec votre conjoint pour documenter vos progrès. Vos victoires deviennent donc visibles et surtout célébrées. Un tableau Pinterest familial pour votre vision board professionnel. Vos enfants participent à la construction de votre rêve. Une chaîne YouTube privée où vous enregistrez vos apprentissages. Vos enfants vous voient évoluer. Ça les motive pour leur propre apprentissages. L'astuce méconnue de Thomas, il a créé un groupe WhatsApp avec sa femme et ses beaux-parents. Chaque petite victoire était partagée et surtout, elle était célébrée. Cette reconnaissance familiale l'a porté pendant toute sa reconversion. Les erreurs technologiques à éviter. Évitez de multiplier les outils. Choisissez 3-4 applications maximum et maîtrisez-les parfaitement. Évitez de passer plus de temps à organiser plutôt qu'à apprendre. La technologie, elle doit faciliter, elle ne doit pas compliquer. Évitez de négliger la déconnexion, parce que même avec tous ces outils, vous avez besoin de moments 100% famille. Votre action immédiate, cette semaine, téléchargez une application de podcast éducatif. Trouvez 3 podcasts dans votre domaine de reconversion. Écoutez le premier épisode pendant une tâche ménagère. Et vous venez de transformer du temps perdu en temps d'apprentissage. Nous voici donc arrivés au terme de ces 25 minutes ensemble et j'espère qu'une chose est maintenant claire dans votre esprit. Votre parentalité n'est pas un handicap pour votre reconversion. C'est un super pouvoir qui vous a déjà appris les compétences les plus précieuses du monde professionnel. Pensez-y. En tant que parent, vous maîtrisez déjà la persévérance parce que vous avez survécu aux nuits blanches, aux crises de colère, aux devoirs du soir. Une formation qui semble difficile, vous avez vécu bien pire. Vous maîtrisez aussi l'adaptation. Votre enfant change d'humeur, de besoin, de rythme, vous vous adaptez instantanément. Le marché du travail évolue, même principe. Vous maîtrisez l'efficacité. Quand vous avez 10 minutes avant que les enfants se réveillent, vous accomplissez plus qu'en 2 heures en temps normal. Cette efficacité sous contrainte, c'est votre plus grande force. Vous maîtrisez la gestion des priorités. Vous savez instantanément ce qui est urgent, important ou peut attendre. Cette compétence, elle vaut de l'or en entreprise. Vous maîtrisez le multitasking intelligent, pas celui qui épuise, mais celui qui optimise. Vous savez faire plusieurs choses à la fois quand c'est nécessaire. Ces compétences, des managers de haut niveau payent des formations à 5 000 € pour les acquérir. Mais vous les avez développées naturellement en étant parent. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Voici votre plan de démarrage en 3 étapes pour cette semaine. Étape 1, ce soir, avant de vous coucher, réalisez votre cartographie de blocs stratégiques. Prenez 15 minutes, identifiez vos blocs intouchables, vos blocs flexibles et vos blocs cachés. Vous allez découvrir du temps que vous ne soupçonniez
pas. Étape 2, demain, créez votre liste de micro-victoires. Choisissez un objectif de formation. Décomposez-le en 10 micro-tâches de 15 à 30 minutes. Accomplissez la première dès que vous avez un créneau libre. Étape 3, ce week-end, organisez votre premier conseil familial. Expliquez votre projet avec des mots adaptés à l'âge de vos enfants. Créez un système visuel de progression. Négociez vos premiers accords familiaux. Ces 3 étapes, elles vont transformer votre rapport à la reconversion. Au lieu de subir vos contraintes parentales, vous allez les transformer en atouts. Rappelez-vous, Sophie, Marc, Camille, Laura et Thomas, ils n'étaient pas des cas exceptionnels. Ils étaient des parents comme vous, ils avaient les mêmes doutes comme vous, ils avaient les mêmes contraintes comme vous, ils avaient les mêmes rêves comme vous. La seule différence, ils ont appliqué ces méthodes concrètes. Aujourd'hui, Sophie gagne plus en copywriting qu'à son ancien poste, tout en travaillant depuis chez elle. Marc a créé son agence de montage vidéo et il choisit ses clients au quotidien. Camille, elle gère les réseaux sociaux de 12 entreprises depuis son salon. Leur secret, ils ont compris que la parentalité n'était pas un obstacle à contourner, mais une force à utiliser. Votre reconversion n'attend plus que votre premier pas et ce premier pas, c'est ce soir avec votre cartographie des blocs stratégiques. Alors, vous êtes prêt à transformer votre parentalité en super pouvoir? Avant de nous quitter, j'ai quelque chose d'important à vous proposer. Si cet épisode vous a donné envie de passer vraiment à l'action, si vous vous reconnaissez dans ces témoignages, si vous sentez que c'est votre moment pour changer de vie professionnelle, alors j'ai une opportunité spéciale pour vous. Je réserve chaque semaine quelques créneaux pour des appels gratuits et spécialement dédiés aux parents en reconversion. Ces appels de 30 minutes sont conçus pour vous donner une feuille de route claire et personnalisée. Voici exactement ce que nous ferons ensemble. D'abord, nous établirons un bilan complet de votre situation familiale et de votre situation professionnelle actuelle. Vos contraintes spécifiques, vos ressources disponibles et vos objectifs réels. Ensuite, je vous expliquerai précisément le parcours de reconversion le mieux adapté à votre réalité parentale. Copywriter, média buyer, community manager, graphiste, monteur vidéo, closer, setter ou assistant virtuel. Nous identifierons ensemble le métier qui correspond à vos aspirations et aussi à vos contraintes. Puis, nous créerons votre plan d'action personnalisé étape par étape, avec vos créneaux optimisés, vos micro-victoires définies, votre stratégie familiale adaptée. Enfin, si vous le souhaitez, je vous présenterai notre académie et répondrai à toutes vos questions sur l'accompagnement que nous proposons. Cet appel est gratuit, sans engagement et réservé aux parents motivés qui veulent vraiment changer leur vie. Pour réserver votre créneau, rendez-vous très vite sur le lien en description. À très bientôt pour transformer ensemble votre rêve de reconversion en réalité.